Dans ce numéro, il s'agit de revenir sur l'œuvre d'un grand savant récemment disparu, Vittorio Lanternari, qui est mort au cours de l'été 2010. Et c'est un peu la discrétion, je dirais, de sa disparition qui nous a incité à repenser à lui, surtout parce qu'il a été un lien très fort entre l'Italie et la France, et spécifiquement avec les archives de sociologie des religions, titre de l'époque, où il a été très présent, dialoguant avec les collègues français intéressés aux questions de prophétisme, messianisme et millénarisme. Donc Lanternari, c'est un ethnologue et en même temps un historien de religion. Il a réussi à créer une liaison très forte entre anthropologie et histoire de religion. Et donc son ouvrage le plus important, Mouvement religieux des peuples opprimés, se situe au croisement entre les deux disciplines. Et il était toujours en contact avec Ernesto De Martino, qui est l'autre protagoniste du numéro d'archives des sciences sociales de religion. Et De Martino aussi s'est occupé des mouvements religieux des peuples opprimés, donc il y a la manière de confronter la méthode de Lanternari avec celle de De Martino. L'ouvrage clé de Lanternari, les mouvements religieux des peuples opprimés, est traduit en France en 1962, et c'est une date tout à fait particulière. On peut dire que c'est le deuxième élan des sciences sociales. 62, c'est une date clé où les sciences sociales apparaissent, je dirais, comme une part essentielle du bagage culturel des jeunes intellectuels, et il est publié chez Maspero, qui est un éditeur militant. C'est les débuts de Maspero, dont accueilli par tout le courant marxiste, tiers-mondiste, avec peut-être une part d'ambiguïté, dans la mesure où Lanternari pose des questions beaucoup plus larges, comme disait Marcello d'ailleurs, qui intéressent à la fois l'anthropologie et l'histoire des religions. Ça n'est pas un livre simplement politique. Il faut se procurer ce numéro pour plusieurs raisons. Avant tout, pour comprendre le rapport entre religion et histoire, religion et économie, religion et dynamique sociale et politique. Et donc, pour comprendre comment la religion est un produit culturel au service de la culture et n'est pas la culture au service de la religion. Donc, une vision tout à fait nouvelle de la religion en tant que produit historique et culturel.